Et si la peur dans le football ne venait pas d'un tir, d'un but, ni même d'une erreur, et si elle commençait avant le coup d'envoi, dans le tunnel, dans le vestiaire, dans l'esprit, Neymar a enfin brisé le silence à propos de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et ce qu'il a révélé ne concerne ni les qualités, ni les trophées, ni les chiffres. Il s'agit de la peur, de qui la crée, et de la raison pour laquelle l'un d'eux vous fait vous sentir vaincu. Avant même que le ballon ne roule, avant d'aller plus loin, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Golden Lens et activez les notifications, car ce que vous allez entendre n'est pas un best-of, c'est une confession. Pour comprendre pourquoi les paroles de Neymar ont autant de poids, il faut comprendre la place qu'il occupe dans l'histoire du football. Il n'est pas un observateur lointain, il n'est pas un ancien défenseur qui devine de l'extérieur. Il a vécu aux côtés de Messi, s'est entraîné avec lui chaque jour, a partagé le même vestiaire, la même pression, le même silence avant les grands matchs, et en même temps, il a affronté Ronaldo en Ligue des Champions, lors de nuits à élimination directe où une seule erreur signifiait l'élimination. Cela fait de Neymar un témoin rare, peut-être l'un des très rares à avoir réellement vécu ces deux mondes de l'intérieur. À 38 ans, Messi défie encore la logique, menant les classements offensifs avec 71 buts et passes décisives cumulées, dictant le tempo, décidant des matchs sans sprinter, sans crier, presque sans s'annoncer. Ronaldo, de son côté, a bâti sa carrière sur l'inévitabilité. Des saisons à 50 ou 60 buts, des moments décisifs, des têtes, des pénaltys, des buts tardifs qui écrasent l'espoir. Deux légendes, deux manières différentes de dominer le football. Alors, lorsque Neymar affirme que la peur ne commence pas au premier contrôle, mais avant le coup d'envoi, cela impose une question que nous posons rarement. Le football se décide-t-il par ce qui se passe sur le terrain ou par ce qui se passe dans l'esprit de l'adversaire avant même d'y entrer? Et c'est là que la confession de Neymar commence véritablement. Neymar ne s'est pas réveillé un matin en décidant de comparer Messi et Ronaldo pour s'amuser. Cette confession est venue après des années de silence, après les blessures, après les critiques, après avoir observé le football de l'extérieur plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Elle a eu lieu lors d'une interview calme, sans projecteur criant à la controverse, sans animateur le poussant vers le débat du GOAT. Et pourtant, lorsque la question est tombée, quelle est la vraie différence entre Messi et Ronaldo? Neymar a marqué une pause. Cette pause comptait, parce que Neymar sait comment les footballeurs répondent habituellement. Ils parlent de respect, ils évitent les noms, ils se réfugient dans les clichés. Mais cette fois, il ne l'a pas fait. Il a parlé du tunnel, de ce moment où le bruit s'éteint, où les crampons raclent le sol, où l'on s'aligne à côté de ses coéquipiers et où l'on ressent soudain le poids de celui que l'on va affronter. Selon Neymar, lorsque vous allez affronter Ronaldo, vous ressentez de la tension. Vous savez ce qui arrive. Vous savez qu'une erreur, un saut en retard, une seconde d'hésitation, et il vous punira. Mais Messi? Neymar a expliqué que la peur face à Messi est différente. Vous ne savez pas d'où elle viendra. Vous ne savez pas quand. Et cette incertitude commence à vous ronger avant même la fin de l'échauffement. C'est à ce moment-là que Neymar a compris quelque chose de dérangeant. Certains joueurs vous battent pendant le match. D'autres commencent à gagner avant même qu'ils ne débutent. Et cette prise de conscience change tout. Lorsque Neymar a enfin mis ses pensées en mots, la phrase paraissait simple. Presque trop simple. Il a expliqué que Ronaldo vous fait avoir peur de l'erreur. Messi vous fait avoir peur de tout le reste. Prenez un instant pour y réfléchir. Face à Ronaldo, les défenseurs connaissent le scénario. Ils reculent davantage. Ils marquent plus serré dans la surface. Ils comptent les secondes, les centres, les seconds ballons. La peur est précise, mesurable, presque rationnelle. Mais Neymar a révélé que Messi crée une autre forme de terreur, silencieuse. Avec Messi, vous ne craignez pas le tir. Vous craignez la passe que vous n'avez pas vue. Vous craignez le pas en avant qui ouvre un espace derrière vous. Vous craignez le moment où vous détournez le regard une demi-seconde. Et cette peur n'attend pas la 60e minute. Elle commence dans le tunnel. Neymar a décrit des coéquipiers se posant des questions avant le coup d'envoi. Qui sort? On presse ou on temporise? Qui le suit s'il décroche? Et le pire, il n'y a pas de bonne réponse. Parce que Messi ne bat pas le défenseur. Il bat le système. C'est pourquoi, selon Neymar, les adversaires se sentent souvent perdus avant le premier coup de sifflet. Non pas parce qu'ils doutent de leur force, mais parce qu'ils doutent de leurs décisions. Ronaldo punit vos erreurs. Messi les crée. Ce n'est pas de la poésie. C'est une guerre psychologique. Et lorsque Neymar l'admet, il ne prend pas parti.
Il révèle une vérité dont le football parle rarement. Certains joueurs dominent le tableau d'affichage. D'autres dominent l'esprit. Et l'histoire montre lequel des deux dure le plus longtemps. Ce que Neymar a décrit n'a pas commencé avec Messi et Ronaldo. L'histoire du football a toujours connu deux formes de domination. Il y a les joueurs qui concluent les actions et ceux qui détruisent les structures. Ronaldo appartient à une lignée de l'inévitabilité. Comme une force de la nature, il ne demande pas la permission. Il attaque la surface, le jeu aérien, l'instant. Les entraîneurs se préparent à l'affronter avec des consignes claires, double marquage, ligne basse, aucune erreur sur les centres. Le danger est visible, la menace est frontale. Mais Messi représente quelque chose de bien plus rare. Historiquement, des joueurs comme lui ne vous écrasent pas par la puissance. Ils plient le jeu autour d'eux. Ils attirent les milieux hors de position sans toucher le ballon. Ils forcent les défenseurs à hésiter entre presser et couvrir l'espace. Ils rendent les équipes compactes, puis punissent cette compacité. Tactiquement, les conséquences sont brutales. Face à Ronaldo, les équipes défendent des zones. Face à Messi, les équipes commencent à défendre des idées. Faut-il presser haut et risquer qu'il se retourne? Faut-il reculer et lui laisser du temps? Faut-il un marquage individuel et casser sa propre structure? Neymar a expliqué que c'est là que la peur se multiplie. Parce que lorsqu'un système s'effondre, les joueurs commencent à se blâmer. La communication diminue. La confiance s'effrite. Et soudain, le match semble perdu, même à 0-0. C'est pourquoi tant d'entraîneurs ont admis des années plus tard qu'affronter Messi donnait l'impression de jouer aux échecs contre quelqu'un capable de voir 3 coups à l'avance. Alors que Ronaldo était l'exécuteur, Messi était l'architecte. Aucune approche n'est meilleure. Mais l'une est plus bruyante, l'autre est plus insidieuse. Et l'histoire du football révèle une vérité dérangeante. Les équipes peuvent survivre à une punition. Elles ont du mal à survivre à la confusion. C'est pour cela que la confession de Neymar est importante, parce qu'elle explique non seulement qui gagne les matchs, mais comment il se décide psychologiquement. La confession de Neymar ne se contente pas de regarder en arrière. Elle nous oblige à regarder le football d'aujourd'hui et à poser une question inconfortable. Le football moderne peut-il encore créer ce type de peur? Regardez les stars actuelles. Elles sont plus rapides, plus fortes, plus athlétiques que jamais. Mais combien d'entre elles poussent leurs adversaires à se remettre en question avant même le coup d'envoi? Les entraîneurs s'appuient désormais sur les données, le suivi GPS, les cartes de chaleur, les déclencheurs de pressing. Tout est calculé. Tout est planifié. Et pourtant, les paroles de Neymar suggèrent quelque chose que les données ne peuvent pas totalement saisir. L'aura. L'influence de Messi n'apparaît pas toujours sur une feuille de statistiques. Parfois, elle se manifeste chez un latéral qui refuse d'avancer, chez un milieu qui prend une touche de trop, chez un défenseur qui choisit la sécurité plutôt que le courage. L'impact de Ronaldo est différent, mais tout aussi puissant. Il impose la perfection. Il force les défenseurs à jouer sans erreur. Cela est impossible pendant 90 minutes. Mais voici la différence clé que Neymar laisse entendre. Ronaldo met votre exécution à l'épreuve. Messi met votre identité à l'épreuve. Le football moderne produit de nombreux joueurs capables de courir plus vite que Messi ne l'a jamais fait. Beaucoup capables de sauter plus haut que Ronaldo. Mais combien peuvent faire changer le comportement d'une équipe entière simplement en se tenant entre les lignes? C'est pour cela que la confession de Neymar a un goût presque nostalgique. Elle nous rappelle une époque où le football ne se résumait pas à l'intensité du pressing ou au but attendu, mais à la présence. Et elle soulève une dernière question, dangereuse. Lorsque Messi et Ronaldo auront disparu, le football aura-t-il encore des joueurs capables de gagner des matchs avant même qu'ils ne commencent? Ou la peur disparaîtra-t-elle, remplacée par des systèmes affrontant d'autres systèmes? La réponse pourrait définir la prochaine ère du sport. Neymar n'a pas choisi Messi plutôt que Ronaldo. Il n'a pas couronné un GOAT. Il a révélé quelque chose de plus profond. Ronaldo vous brise par la certitude. Messi vous brise par le doute. L'un punit vos erreurs, l'autre les crée. Alors, maintenant, la question est la vôtre. Quelle peur est la plus terrifiante? Celle que vous voyez venir ou celle que vous ne pouvez pas expliquer? Si cette analyse vous a fait réfléchir, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Golden Lens et partagez-la avec quelqu'un qui aime les débats footballistiques autant que vous. Et dites-nous en commentaire quelle présence vous effraierait le plus avant le coup d'envoi, Messi ou Ronaldo? Et si vous êtes encore là, c'est que cette question vous a suivi plus longtemps qu'un simple clip de highlights ne l'aurait fait. Parce que la peur dans le football n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle chuchote.
Parfois, elle réorganise vos pensées avant même que vos crampons ne touchent à la pelouse. C'est pour cela que ce débat ne s'arrête jamais. Et c'est pour cela que des histoires comme celle-ci comptent plus que les buts seuls. Abonnez-vous pour plus d'histoires profondes sur le football. La prochaine confession pourrait, une fois encore, changer votre manière de voir le jeu.